Alors, pour le corriger du que sais-je, page 42. Alors, il va falloir déjà trouver à quel tableau de correspondance correspondent les différentes fonctions qui sont ici. Alors, vous voyez qu'il y a une parabole, donc qui est forcément, si on regarde bien, on voit que c'est x carré, puisqu'on a le point 1, 1 et le point 2, 4. Donc, est-ce qu'on a une parabole quelque part ici? Donc, avec le point 1, 1, le point 2, 4. Oui, on voit qu'ici, on a 1, 1, 0, 0. Est-ce qu'il y en a un autre qui correspond? Non. Donc, ici, on voit que c'est la parabole. Donc, c'est j de x. Ensuite, on voit qu'on a une fonction constante. Ici, on passe tout le temps à moins 5. Ça veut dire que tous les résultats vont donner moins 5. Est-ce qu'il y a un des tableaux qui donne tout le temps moins 5? Alors, celui-là presque, mais non, c'est celui-ci. Donc, on voit que ici, c'est f de x. Ensuite, on voit que on a une fonction linéaire qui passe au centre, donc en 0, 0. Il faudrait donc un point 0, 0 dans celle qui nous reste. Il y en a 3. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, il y en a deux de fonctions linéaires. Il y a la g et il y a la i. Alors, il y en a une qui a une pente négative et il y en a une qui a une pente positive. Alors, on va essayer de regarder exactement quels sont les autres points que l'on a. On voit qu'on a un point ici ou un point ici pour chacune. Donc, on a 1, 5 et moins 1, 5. Alors, parmi celles qui ont 0, 0, c'est-à-dire ces deux-là, ici, on a 1, moins 5. 1, moins 5. Ah ben, on a ce point-là aussi et ce point-là aussi. Donc, 1, moins 5. 1, moins 5. C'est donc la verte. Donc ici, ce tableau-là, ça va correspondre à la verte. C'est donc la G. Et on peut vérifier l'autre, la I qui est ici. 1, 5, 1, 5. Effectivement, ça joue. On a bien la I ici. Puis il nous reste la dernière, donc c'est facile. H de X est là. Après, il suffit donc de trouver les autres points. Pour ça, on peut essayer de trouver l'expression fonctionnelle. C'est pas obligé dans cet exercice-là, puisqu'on peut trouver les points, en fait. On peut les trouver manuellement. Si on regarde, par exemple, le résultat qui va donner moins 2 pour la G, à quel endroit on va avoir moins 2? Ah, bah, c'est bizarre ici. Lequel va donner moins 2 exactement ici? C'est bizarre. Il va falloir le trouver. Lequel va donner, ici, bah, c'est facile, c'est moins 5 partout, donc on sait que c'est moins 5 partout. Ici, c'est une parabole, donc c'est le carré, ça va être donc 16 et puis 9, ça c'est facile. Ces deux tableaux-là sont simples. Pour les trois autres, c'est plus compliqué. Alors, comment trouver les bons résultats? Déjà, moins 5, on va chercher pour i de x, on va s'occuper de l'orange, là. Moins 5. À quel endroit on va avoir moins 5? Ici. Donc en fait, ça correspond à moins 1. Donc on voit qu'on a moins 1, moins 5. C'est assez logique. Si on a moins 2, on va aller jusqu'où? Logiquement, on peut trouver que c'est moins 10. Mais le plus intéressant, ce serait, on voit que c'est quand même pas facile de trouver les résultats de ces trois-là. Donc il faudrait qu'on fasse l'expression fonctionnelle. Alors allons-y, l'expression fonctionnelle. On va commencer par g de x. Que g de x... Que vaut la pente? Si je fais plus 1 à droite, en verticale, j'ai moins 5. Donc ça va donner une pente de moins 5 divisé par plus 1. Donc ça va donner moins 5 de pente. Puis comme c'est une linéaire, il n'y a pas à rajouter. On va faire du coup la pente pour celui-ci. Celui-ci, c'est plus 1, sauf que cette fois-ci, je monte vers le haut. Plus 5, là c'était moins 5. Donc là, mon expression fonctionnelle, ça va être positif, la pente, x va sur 5x. Ici, x va sur moins 5, c'est une fonction constante, donc ça donne tout le temps moins 5. Ici, on l'a vu, c'est la fonction quadratique de base, x va sur x carré. Et puis celle-ci, la toute dernière, ah, pardon, je me suis planté. Non, c'est juste 0-5, ouais, pardon. 0-5, donc ça joue. Alors, on voit alors donner à l'origine, elle est là, elle vaut moins 5, donc x va sur une certaine pente, moins 5. Puis on le voit tout de suite, hein, la pente, elle est la même que celle de la verte.
C'est exactement, elles sont parallèles l'une et l'autre. Donc ça va être, la verte, on avait vu que c'était quoi? C'était g de x. Et g de x, elle a une pente de moins 5. Donc moins 5x. Donc là, j'ai moins 5x, moins 5. Voilà, là, j'ai toutes mes expressions fonctionnelles. Alors, est-ce qu'on peut remplir les tableaux avec ça? On va déjà essayer de remplir les tableaux de manière un peu différente en utilisant justement... Bah non, on va directement aller comme ça. Moins 5x, moins 5. Moins 5 fois moins 2, ça fait 10. 10 moins 5, ça fait 5. Ah. Donc du coup, c'est le même que celui-là. Donc ici, c'est moins 2, 5. C'est logique. Puisque moins 5 fois moins 2, moins 10. Moins 5. Tac. Ici, on a vu que ça donnait moins 5. Donc ici, ça peut être n'importe quel chiffre ici, pardon. Ça peut être tout chiffre possible. 1, 0, moins 3, 18 000, 46 000. On est sur une fonction continue, donc ça peut être n'importe quoi. Donc on peut mettre x, enfin non, on peut mettre n'importe quoi. Ouais, bref. Même pas besoin de mettre une réponse, n'importe laquelle est bonne. On va faire celle-ci. Moins 5 fois x, donc moins 3. Moins 3 fois moins 5, ça va faire plus 15. D'accord? Maintenant, pour obtenir moins 2, je multiplie par 5 et puis ça me donne moins 2. C'est assez compliqué. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est 2 cinquièmes. Si on fait moins 5 fois le nombre, ça donne moins 2. La réponse, ça va être 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, pour ceux qui se rappellent, si on le met en code à virgule, ça fait 0,4. Celui-ci, il est compliqué à trouver. Les autres sont assez simples. Par contre, ils sont assez logiques. OK? Le type. Alors, f, on le voit tout de suite. La f, c'est une affine constante. La g. G, c'est une fonction affine linéaire. La h, c'est une fonction affine tout court, elle ne passe pas au centre. La i, elle passe au centre, c'est donc une affine linéaire. Et la j, c'est donc une fonction quadratique. Voilà, maintenant pour la deuxième partie. Représente graphiquement la fonction f définie par f de x égale moins x carré. J'ai fait un tableau d'équivalence ici pour que l'on voit exactement comment faire nos résultats. Là, donc dans le tableau d'équivalence, moins 7, moins 49, moins 6, moins 36, parce que c'est moins x carré. Donc il suffit de mettre le chiffre au carré et de mettre le signe moins devant. Donc moins 7 au carré, ça fait 49, et si je mets le signe moins devant, ça fait moins 49. Pour que vous soyez bien sûr. Alors maintenant, si vous voyez bien, il y a un petit piège. Ici, c'est gradué tous les 1 sur l'axe X, mais l'axe Y, il est gradué tous les 5. Ça veut dire que c'est tous les 2 mm que l'on doit faire. Que l'on doit faire un... 2 mm, ça représente 1. Puisque là, j'ai 1 cm, ça représente 5. Donc 2 mm, ça représente 1. OK? Alors, maintenant, il va falloir être capable de faire tous les points. Donc 7, ça va me donner moins 49. Donc je me mets à 1 mm. Donc j'ai ici un premier point. Et j'ai évidemment le point correspondant de l'autre côté. Ensuite, 36. Alors 36, ça va être juste en dessus de 35. Pour le 6, donc 1 mm en dessus de 35. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, le 5, 25. Cette fois-ci, ce sera précis. Ce sera pile là. Et 5, 25. 4, 16. Ça va être donc 1 mm en dessous du moins 15. Ensuite, on a 3, 9, donc 1 mm en dessous du 10. Pareil de l'autre côté.
Et pour finir, on a 4 et 1. Donc 1 mm en dessous du 5. Et puis 1 mm en dessus ici. Pour finir avec le point 0. Après, vous n'avez plus qu'à relier les points le mieux possible. Alors, c'est pas le truc pour lequel je suis le meilleur. Il existe des règles pour faire ça, hein, mais j'en ai pas à la maison, vous vous doutez bien. Ça s'appelle des cobras. Et donc voilà, vous avez relié finalement votre parabole et vous avez fait la fonction, pas oublier de la noter, f de x.